Bonjour, je suis Laure Monteiller, postdoctorante dans le laboratoire de Dr Jennifer Estal. Donc, le laboratoire du Dr Jennifer Estal s'intéresse à la physiopathologie du diabète avec deux principaux axes de recherche, le foie et le pancréas. Donc, concernant le foie, il s'agit tout d'abord de mieux comprendre le rôle de cet organe dans le maintien de l'homéostasie énergétique, mais également d'identifier les mécanismes moléculaires et la physiopathologie des maladies hépatiques qui se développent au cours de maladies métaboliques comme le diabète. Donc, le deuxième axe de recherche du laboratoire du Dr Estal est l'étude de la dysfonction du pancréas qui a lieu au cours du diabète. Le but est d'identifier les mécanismes moléculaires impliqués dans cette dysfonction et l'identification de nouveaux acteurs impliqués dans cette dysfonction pour développer des nouvelles thérapeutiques pour prévenir ou traiter le diabète. Donc, c'est dans ce projet que mon projet de postdoctoral s'inscrit. Donc moi, j'ai un intérêt tout particulier sur une protéine, donc la protéine NCK1. Et l'objectif de mon projet est de déterminer le rôle de cette protéine dans la fonction du pancréas, mais également est-ce qu'elle a un rôle dans le développement du diabète, afin de voir si c'est une potentielle cible thérapeutique pour traiter le diabète. Donc, avant mon arrivée au Canada, j'ai réalisé un doctorat en France qui portait sur l'étude d'une maladie métabolique rare, souvent surnommée la maladie miroir du diabète. Puis, après avoir soutenu ma thèse, j'ai voulu réaliser un postdoctorat au Canada. Donc, j'ai entendu parler du laboratoire du Dr Estal. Je l'ai contacté et après plusieurs entretiens, j'ai eu la chance d'être acceptée dans son laboratoire pour réaliser mon projet de postdoc. Concernant l'IRCM, je dirais que l'IRCM a trois principales forces. La première, c'est une grande diversité scientifique, avec de nombreux laboratoires travaillant sur une diversité de projets très impressionnante. Et cette diversité scientifique nous permet de tout d'abord étendre nos connaissances sur des projets qui sont au-delà de notre domaine, mais également d'être au courant de toutes les techniques qui peuvent être utilisées et donc, pourquoi pas faire des collaborations avec les équipes qui utilisent ces techniques pour toujours améliorer notre projet et améliorer notre recherche. La deuxième force de l'IRCM, c'est vraiment la présence de nombreux plateaux technologiques avec des technologies de pointe, mais surtout du personnel très qualifié, capable de nous accompagner dans l'utilisation de ces technologies de pointe et de façon toujours très adaptée à notre projet pour que notre projet avance de la meilleure façon possible. La troisième force de l'IRCM, je dirais que c'est la présence d'une association étudiante très active qui œuvre pour défendre les droits des étudiants, mais aussi pour promouvoir leur bien-être au travail et leur développement de carrière.